Une création à soi part à la rencontre d'ateliers d'artistes. Nous échangerons sur l'influence éventuelle que peut avoir le lieu sur le processus créatif. Dans ce premier épisode, nous nous rendons dans un atelier partagé par une dizaine d'artistes à Molenbeek, dans le quartier Bekant. Elles sont artistes plasticiens-plasticiennes, travaillent le textile, le design ou encore l'impression 3D. Et c'est au rez-de-chaussée de cet atelier, tout au fond, que nous retrouvons Jacques Di Piazza. Jacques est un jeune artiste de 27 ans, originaire de Liège, où il a fait son bachelier à Saint-Luc, avant de poser ses valises à Bruxelles pour réaliser son master en peinture à la Cambre. Master terminé il y a 4 ans. Il a investi cet espace de création molenbeekois il y a 1 an et demi environ. Du coup, moi j'ai une pratique qui est liée à l'installation et à travers différents médiums comme la peinture, la sculpture et la photo. Je travaille beaucoup de matériaux qui sont en lien en fait avec l'architecture, donc du coup beaucoup de matériaux assez bruts et des matériaux que je récupère. Et en fait, mon travail c'est de glaner comme ça plein d'objets que je vais garder dans mon atelier, qui vont soit nourrir ma pratique pour créer d'autres pièces totalement indépendantes, soit venir en fait nourrir des installations in situ à des lieux d'exposition, soit je vais directement dans le lieu et il y a quelque chose qui me frappe. Donc soit c'est vraiment directement une faille dans l'architecture ou par exemple un trou ou une petite porte qui est condamnée ou des choses comme ça, et donc du coup c'est un peu sur ça que je viens un peu m'accrocher et révéler des choses, ou alors des fois c'est soit en lien avec le lieu ou son histoire. Et donc ça va être des choses comme ça qui moi m'intéressent parce que la question du dehors, du dedans, c'est vraiment des choses hyper importantes pour moi. Donc du coup le quartier ici a quand même une influence sur mon travail parce que déjà je suis en lien avec l'espace urbain et encore plus où est mon atelier parce que c'est un trajet que je fais tous les jours qui est hyper quotidien. Et donc du coup ici dans les rues on trouve des objets, il y a des choses qui sont vouées à disparaître, qui sont posées sur un trottoir comme ça en attendant d'être soit prises, soit jetées à la poubelle, et cette question un peu d'entre-deux quoi. On veut plus l'objet, on s'en débarrasse mais enfin on le met devant chez soi où il y a des choses comme ça avec beaucoup de matière, beaucoup de texture, et en fait moi j'aime bien en fait des fois glaner des pièces comme ça, récupérer des pièces et je les emmène ici à l'atelier. Du coup, pour moi, la vie du quartier et l'espace où est implanté l'atelier, c'est hyper important parce qu'en fait, du coup, on a soit cette période de glanage, mais il y a aussi la question du trajet, se rendre à l'atelier, quoi. C'est pas juste je pousse à porte, mais aussi il y a une question de vie, tu vois. Le trajet est une source de matière pour l'atelier. En fait, je pourrais pas avoir mon atelier chez moi, j'ai déjà essayé une année, c'était tout se mélange quoi. T'as ta vie, t'as tes pièces, tu dors avec tes pièces, même si en fait tout est c'est un brouillard quoi. En fait moi je pense qu'il faut sortir, voilà, je saurais pas, par exemple s'il est midi et que je suis encore chez moi, il y a dehors qui appelle et il y a voir d'autres choses, sortir, marcher, beaucoup de marches, déambuler dans les rues et tout ça. C'est hyper intéressant. Bah ici déjà notre espace ici, notre pièce comme ça, on la partage à 3 et en tout dans l'atelier, en tout on est 13-14. Donc du coup c'est hyper vivant, on n'a pas tous les mêmes horaires, on n'a pas tous les mêmes timings, mais on se croise, on papote, on voit ce qui se passe, il y a d'autres aussi, on peut aussi
s'aider mutuellement pour des conseils, des choses comme ça. Donc du coup, c'est quand même une vie aussi dans l'atelier, quoi. Et c'est aussi des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées si on n'était pas dans cet atelier. Donc c'est hyper vivant. Et moi, j'ai besoin d'avoir un contact avec d'autres personnes. J'ai jamais rencontré dans un atelier tout seul. Je pense que j'ai toujours besoin d'avoir soit besoin de parler de mes pièces ou de ce que je fais ou des pièces des autres, comme ça, d'avoir un échange en retour comme ça. Mais je pense que j'ai besoin de ça et à la fois j'ai besoin aussi à un moment donné, on est dans le travail, mais il faut que ça aille ailleurs. Il faut que ça déborde. Voilà. Il ne faut pas être toujours hyper soigné comme ça, un peu rangé. C'est un endroit qui est précaire et donc du coup il y a des infiltrations d'eau, on vit un peu comme ça. Voilà, nous on est des jeunes artistes avec Alexandre avec qui je partage l'espace et Emilia aussi, on est des jeunes artistes, on vient de sortir des écoles, on n'a pas forcément des moyens financiers de mettre beaucoup de sous dans un atelier, parce que si on met beaucoup de sous dans l'atelier, on n'a plus de sous pour payer nos matériaux. Donc à un moment donné, voilà, nous on a trouvé cet espace qui en fait nous convient, mais qui a aussi des points négatifs. Tout ne peut pas être. Donc il y a des fuites, en hiver il fait très froid, il n'y a pas de chauffage. Donc du coup quand tu vas travailler en hiver, tu mets 4 couches de pull et un bonnet et tu restes toujours en mouvement, sinon t'es mort. Jacques et ses collègues devront probablement quitter le lieu vers la fin de l'année, mais l'artiste aimerait rester proche du quartier actuel et cherchera sans doute avec certaines artistes du présent atelier leur prochain espace de création.